Salut à tous, donc j'avais fait une première vidéo avec Dylan. On essayait donc la Rapha Origin, la 2023, la super lourde en tête. On essayait la Pure Aero Tour, la 2019 en 315 grammes. On avait essayé aussi la Pure Aero VS, celle d'Alcaraz, la 2020. Et on avait conclu en disant que sur la version Tour, la 2019 que j'ai ici, les carreaux étaient trop espacés, en fait, le plan de cordage en 16 par 19, c'était un 16-19 très espacé, on le voit ici, on a 3 croisements, et qu'au final, pour nos types de jeu, la balle s'envolait un petit peu, il y avait peu de prédictibilité, et donc c'était pas super intéressant. Et on disait que la VS était plutôt polyvalente, voilà, t'as mis 630, mais plutôt polyvalente, pas forcément parfaite pour le coup, mais quand même intéressante. Et la Rapha Origin, on aimait beaucoup le plan de cordage, donc qui est plus resserré, un 16-19 plus resserré. T'as mis 145, plus rigide, on est autour je la mesure à 70 RA. Donc très bonne tolérance, très bonne puissance, et avec le plan de cordage resserré, plutôt bon contrôle. Mais dans la version Rapha Origin, l'inertie là, de 370, faut l'assumer. Et perso, j'en suis incapable. Dylan, lui, il aime bien. Mais voilà, c'est pas forcément une raquette que moi je recommanderais. À essayer par curiosité, mais pas si exploitable. Et on avait conclu en disant qu'il serait intéressant d'essayer la 2023. 2023 que j'ai donc maintenant ici. Donc cette 2023, l'intérêt, c'est qu'elle a le plan de cordage de la Rapha Origin, le plan de cordage 16-19 version resserrée, avec seulement les 2 croisements ici. Donc ça, c'est intéressant. 645, donc on retrouve la tolérance du grand ami de la Rapha Origin, et puis on se dit, c'est une pure aéro qui provient des Aero Pro Drive, etc. Donc on peut espérer de ça une raquette plutôt, on va dire, style rigide de ce qu'on connaissait jusqu'à présent des pure aéro. Donc ça, j'avais fait une autre vidéo, juste après les avoir obtenus, avant de les avoir essayés, avant de les avoir cordés, où j'avais mesuré la rigidité à 62. Bon, ok, 62 RA, alors que la Rapha Origin, je la mesure à 70. Et la Aero Pro Drive de 2013 que voici, je la mesure aussi à 70. Donc 62, pour en rajouter une autre valeur d'autres valeurs en ordre d'idée, celle-là, je la mesure autour des 66, 65. Et celle-là, selon les modèles, je la mesure soit autour des 66 ou 68. Donc la 2019, plus souple que la 2013 ou la Rapha Origin, mais quand même suffisamment rigide. Bon, donc celle-ci, 62. 62, voilà, c'est une valeur qui paraît basse, mais on peut dire, bon, c'est peut-être mon système de mesure qui sous-estime un petit peu le RA, peut-être, et peut-être qu'en fait ça va être super à jouer et que ça va être super intéressant. À savoir que moi, quand je mesure la rigidité, je la fais à différents points. Donc le point usuel quand on parle de RA, en fait, c'est ce point-là, juste au-dessus du cœur. On fait un test de flexion en rajoutant du poids au bout et on voit la déformation, et ça nous donne le RA. Et je mesure aussi la flexion en mettant un point d'appui juste en haut du grip, et puis enfin un autre point d'appui au milieu du tamis. Ce qui me fait différentes mesures, j'ai tout un tableau comme ça et je peux comparer les valeurs, et comme ça essayer de comprendre le comportement des différentes raquettes. Bon. Donc celle-ci, globalement plus souple que les autres raquettes, à tous les niveaux, même le cœur. Ce qui est étonnant quand on regarde la forme, on s'attend à quelque chose de rigide comme ça à l'œil, et ben non, c'est beaucoup plus souple qu'avant. Même si la forme n'a pas changé par rapport à avant, le moule doit sûrement être identique ou presque. La manière qu'ils ont apporté les feuilles de carbone, le type de carbone utilisé, etc., doit faire que c'est plus souple. Bon, en tout cas, pourquoi pas. Moi, sur le coup, ça me paraissait un peu bizarre, mais j'ai laissé le bénéfice du doute à la raquette. Je l'ai donc cordé et essayé. Et l'essai confirme le ressenti. Donc je l'ai réglé quand je dis je l'ai réglé en termes de, je parle de masse, d'équilibre, de cordage, etc. J'ai mis ce à quoi moi je suis habitué. Donc on arrive autour des 320 grammes non cordés avec pas mal de points en manche, avec un grip en cuir en fait. Et en inertie, là tout compris, on arrive autour des 340, 342. Moi c'est ce que j'aime bien, et de base elle était autour des 330. Voilà, donc pas beaucoup de points en tête, mais un petit peu quoi. Bon. Et bien même avec les réglages habituels que moi j'utilise qui contribuent plutôt à la stabilité, et bien on voit que la baisse de rigidité,
elle signifie bien quelque chose. En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais déjà alors, beaucoup moins de puissance. Beaucoup moins de puissance que sur les autres, hein. Le côté souple, en fait, je sentais, alors, c'est discutable, mais je sentais que la raquette se déformait un peu plus à l'impact. Je sentais que c'était moins stable, dans le sens où quand je décentrais, vraiment ça pardonnait pas. Là où d'habitude, même, en fait quand je dis d'habitude, c'est parce que la 2013 finalement je l'utilise maintenant depuis 2 semaines. Je vais en parler un peu plus après celle-ci, mais en tout cas, même si je compare à une VS, à une pure Aero VS ou une pure Aero Tour, la 2019, ou encore la Rapha Origin, je sentais que le fait que ce soit plus souple m'enlevait de la tolérance, m'enlevait de la puissance, m'enlevait énormément d'accès au lift. Ça, c'est ce qui m'a surpris le plus, parce que vraiment, j'avais pas la même accroche de balle, la même prise de lift que d'habitude. Donc c'était très bien pour taper plus à plat. C'est le principe des blades, hein, le principe des blades, des prestiges, tout ça. Hein. Pour taper plutôt fort tendu, on sent bien la balle. Par contre en lift j'ai trouvé ça franchement nul. Il n'y avait plus du tout de côté aéro. Alors attention, hein, j'ai peut-être pas eu de chance. Donc là moi elles me sont arrivées à 62, c'est des raquettes d'occasion qui avaient déjà joué, donc bon allez, admettons. Encore une fois on laisse le bénéfice du doute. Mais bon quand même. Mais bref. J'ai eu confirmation qu'il y avait, enfin confirmation je pense, hein, qu'on pourrait commencer à avoir une idée claire. Qui avait un problème avec ces raquettes-là, quand j'ai eu dans les mains 2 Pure Aero 2023, 300 grammes, toutes parfaitement neuves. J'ai pu mesurer la rigidité qui, là, était de 63. Voilà. 63, 62. Bon, je les ai pas joués les 63, je sais pas ce que ça peut donner. Je redirai à l'occasion si je peux les essayer, parce que c'était celle d'un client, quelqu'un qui me demandait pour les corder. Mais toujours est-il que je pense que ça va pas être terrible non plus. Et trop souple, en fait, ouais, c'est bien, on a pas mal au bras, ok. Mais ça devient plus compétitif, en fait. Pour les joueurs compétition, vraiment, je recommande pas du tout. Donc là, maintenant, je vais vous parler d'elle, un peu plus en détail. En fait, l'intérêt de la comparer, donc l'Aero Pro Drive 2013, donc là, c'est même pas une Aero Pro Drive, c'est une version Team. Version Team, donc la Team, en fait, par rapport à l'Aero Pro, donc c'est Aero Pro Team. Depuis tout à l'heure, je parle de l'Aero Pro Drive, en fait, c'est les mêmes cadres, si ce n'est que celle-ci, elle est à 280 grammes, et la Aero Pro Drive, elle est à 300 grammes. Voilà, bon, c'est, je pense, la seule différence. Donc celle-ci, même plan de cordage que la 2023, hein, on retrouve les seulement 2 croisements là, ici. Elle, je la mesure à 70 Ra comme la Rapha Origin. Quand je mesure à différents points, elle est peut-être un peu plus rigide en tête, mais au niveau du cœur, ça se voit à peu près. Donc en fait, un cadre, elle est assez similaire à la Rapha Origin en fait, en réalité. Et une fois réglé hein, en termes de masse, d'équilibre et d'inertie, etc., réglé à ce que j'aime. Donc en fait, vu que c'est une 280 grammes, j'ai dû mettre pas mal d'ajouts dessus, hein, grippe en cuir à l'intérieur, j'ai dû rajouter du poids. En tête, j'ai pas mal de plomb, vu que de base elle est très très légère en tête aussi. Et une fois tous ces réglages faits, ceux que ça intéresse, je pourrais les donner en détail, hein, y a pas de souci. Une fois tous ces réglages faits, je la trouve pour le coup vraiment incroyable. Super prise d'effet, super stabilité. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ouais, très très bonne puissance. Hein, ça répond bien quand ça répond bien, ça répond vraiment bien, tout en ayant un bon contrôle avec ce plan de cordage plutôt resserré. Et finalement, on passe, voilà, on a 2 raquettes qui sont extrêmement différentes. Pourtant, elles ont le même plan de cordage. J'avais fait les mêmes réglages, même cordage, la même forme de cadre, hein, vraiment 2 cadres visuellement très similaires. Et parce qu'il y en a une qui a 70 Ra et l'autre qui a 62, et ça n'a plus rien à voir, ça fait pas du tout les mêmes raquettes. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est sauf si, en fait ça dépend, si vous aimez l'esprit pur aéro, c'est-à-dire le design, etc., et que vous liftez pas forcément énormément, pourquoi pas prendre la 2023, mais je pense que ça sera plus intéressant de se tourner vers le marché de l'occasion. Hein. Voilà, par exemple Aero Pro Drive ou Aero Pro Team 2013, j'ai trouvé exceptionnel. Après il y a d'autres raquettes qui sont bien, mais si vous voulez, l'intérêt de la 2013 par rapport à une pure Aero VS par exemple, c'est qu'on va avoir plus de rigidité, plus de tamis plus grand, donc plus de tolérance sur les décentrages,
un peu plus de puissance, un peu plus de lift vu que c'est plus rigide, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi plus de contrôle. Bon, en tout cas avec mon style de jeu, hein. Moi ce que je vous dis c'est par rapport à mes sensations, hein, voilà. Mais plus de contrôle parce que les cordes sont plus resserrées sur la 2013 en fait. Bon, je sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais en tout cas c'est les mêmes, sur la 2013 c'est le même plan de cordage que la 2023, donc un 16-19 assez resserré, ce qui donne un côté, ce qui donne une bonne accroche de balle, quelque chose de bien ferme. Là où la VS, et c'est quelque chose que j'aimais pas, c'est que je trouvais ça trop espacé, où la balle prenait trop de hauteur par rapport à moi, ce que je voulais faire souvent. Où pas mal de fois je me retrouvais à être frustré parce que la balle, je la sentais se dérober de ma raquette, et il y avait un côté un peu imprédictible. Donc après je dis ça, mais il y a des super joueurs pro, hein, de genre Alcaraz, qui jouent avec et qui jouent avec très très bien. Donc ça peut bien sûr convenir à un tas de joueurs. Mais s'il y a des joueurs qui jouent un peu comme moi ou différemment, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui préféreront peut-être cet Aero Pro Team ou Drive qu'on trouve sur le Bon Coin à moins de 80 €. Voilà. Bref, tout ça pour dire que le moderne, c'est pas forcément mieux de nos jours, c'est différent. Ça dépend de chacun, de ce que vous recherchez, de vos préférences. Mais voilà, donc si vous souhaitez voir régulièrement du contenu de ce type, je vais essayer de diversifier un maximum, hein. Là c'était un peu le truc du moment. Je vais vous partager au fur et à mesure les sujets, mes interrogations du moment. Donc là c'était les raquettes. À d'autres moments je parlerai peut-être prépa physique, je parlerai peut-être, là je vais passer la formation DE là en septembre, peut-être que j'aurai des choses à dire sur ça. Voilà, les balles, le dernier coup on avait fait une vidéo sur les balles, le son était vraiment mauvais. Normalement le son devrait être un peu meilleur maintenant avec les micros. Donc les balles où on n'était pas forcément content, bref, plein de sujets. Tennis, où voilà, on n'a pas de sponsoring de Tennis Warehouse ou je ne sais quoi, donc la parole est totalement libre. Pour l'instant, ça fait pas assez de vues pour subir la moindre pression, donc on en profite pour dire parfaitement ce qu'on veut. Donc voilà, abonnez-vous donc sur YouTube, donc Tenart, avec l'apostrophe en haut entre Ten et Art, ou bien sur Instagram, Tenart Leroux, donc ça s'écrit ten_, la barre du bas, Art, ART, encore la barre du bas, Leroux, LEROUX. Voilà, à bientôt, salut!